Et si la plus grande menace pour l'économie mondiale, c'était votre shampoing? Alors non, c'est pas un complot de L'Oréal, mais c'est une vraie question. Pourquoi est-ce qu'on fait de moins en moins d'enfants et pourquoi c'est une vraie menace pour le capitalisme? Quand on pense aux causes du vieillissement de la population, en général, on s'imagine que c'est parce que la longévité a augmenté, les gens vivent plus longtemps, ou bien que ce sont les baby boomers, la génération d'après-guerre qui arrive à la retraite. Ça, ce sont des belles explications, c'est rassurant, c'est ce qu'on appelle le vieillissement par le sommet, c'est-à-dire qu'on vit plus longtemps. Mais la réalité, c'est que l'une des causes principale, c'est la baisse brutale de la fertilité. Alors pour qu'on soit d'accord, ce que j'appelle ici fertilité, c'est le nombre moyen d'enfants par femme. Et cette baisse de la fertilité, c'est une tendance mondiale qui touche aussi bien les pays riches que les pays en développement. C'est ce qu'on appelle le vieillissement par la base. On a une diminution des naissances. Alors une partie de cette baisse de la fécondité est voulue. On peut choisir de privilégier sa carrière ou bien on peut manquer de confiance dans l'avenir, mais c'est aussi une histoire de biologie. Il y a des gens qui veulent avoir des enfants et qui ne peuvent pas en avoir pour des raisons de santé. On en parle peu, mais c'est une énorme crise sanitaire. Alors pourquoi est-ce que j'en parle sur cette chaîne? Parce que la baisse de la fertilité, c'est oui une crise sanitaire, mais c'est aussi un choc économique, c'est un choc pour le capitalisme. Il y a quelques temps maintenant, j'avais fait une vidéo sur le changement climatique et j'avais parlé de la matrice d'Eisenhower. Vous savez, on classe les problèmes entre important et pas important, et puis urgent et pas urgent. Et j'avais dit que le changement climatique, il y avait très peu d'action parce que c'était un problème qui était important, mais pas urgent. En tout cas, il était perçu comme ça. Et la démographie et cette baisse de la fertilité, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est considéré comme faisant partie des problèmes importants, mais pas urgents. Pour le moment, c'est un problème parmi d'autres. Et à chaque fois que quelque chose de nouveau arrive, la guerre en Ukraine, les tarifs de Trump, etc., c'est remis au second plan, exactement d'ailleurs comme le changement climatique. Et quand on parle de ces problèmes démographiques, on en parle surtout pour les retraites, par exemple. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, ce sera vraiment un problème majeur pour l'économie. Et ce qui est fou, c'est que la partie biologique de la baisse de la fertilité, c'est le symptôme flagrant d'un empoisonnement massif. On parle beaucoup de la disparition des insectes, on parle beaucoup de la biodiversité qui s'effondre, ce sont des réalités, mais on oublie souvent que nous, humains, on fait partie de cette nature contaminée. On est littéralement en train de devenir une espèce menacée par notre propre environnement. Ça a démarré dans les années 50 quand l'industrie a introduit des centaines de milliers de composés chimiques dans notre environnement. Beaucoup d'entre eux sont des perturbateurs endocriniens. Alors c'est un terme qu'on entend beaucoup, mais on fait rarement le lien entre perturbateurs endocriniens, baisse de la fertilité et menaces à long terme pour l'économie mondiale. Donc ces perturbateurs endocriniens, ils vont interférer avec notre système hormonal. Et où est-ce qu'on les trouve? On les trouve partout, dans les cosmétiques, dans les plastiques alimentaires, dans les produits ménagers, voilà, les pesticides, les teintures, les retardateurs de flammes, etc. Et j'ai parlé du shampoing dans mon introduction, mais en fait, ils sont partout. Le problème, c'est qu'on les absorbe sans le savoir dès la grossesse, voire même avant, via les gamètes. Et les effets sont désastreux. Si je parle uniquement des aspects liés à la fertilité, on va avoir diminution de la qualité du sperme, augmentation des fausses couches, troubles de la fertilité, etc. Plus évidemment tous les problèmes hors fertilité. Et une étude citée par Jeremy Grantham de GMO, c'est d'ailleurs cette étude qui m'a donné l'idée de cette vidéo, je vous mettrai le lien de l'étude bien sûr en description, montre que le nombre moyen de spermatozoïdes a chuté de 66% entre 1973 et aujourd'hui. D'abord d'un peu moins de 2% par an et depuis 1995, il y a eu une accélération puisque la baisse est de 3% par an et ça ne s'arrête pas, ça continue sur le même rythme. Alors la pollution chimique joue un rôle, j'en ai parlé, mais la baisse de la fertilité, elle s'explique aussi par d'autres facteurs, voilà, l'urbanisation, l'accès à l'éducation, accès à la contraception, ou bien encore le coût de la vie, ou bien l'incertitude sur l'avenir. Et quand on regarde les chiffres, ils font vraiment peur. Le taux de fécondité mondial est passé de 5 enfants par femme en 1950 à 2,3 aujourd'hui, selon l'ONU. En Corée du Sud, par exemple, il est descendu à 0,72. On était, je crois, autour de 6 dans les années 60. Un record mondial. Et en France, on est passé sous les 1,7 enfants par femme. Et ça, c'est vraiment une bombe à retardement démographique. Alors pourquoi est-ce que c'est mauvais pour le capitalisme ? Honnêtement, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous l'expliquer? Le capitalisme, c'est une machine qui se nourrit de la croissance. C'est-à-dire que c'est une machine qui a besoin de plus de consommateurs, plus de travailleurs, toujours plus de flux. Moins de naissances, ça veut dire moins de jeunes pour financer les retraites, moins d'épargnants pour alimenter les marchés, moins de consommateurs pour faire tourner la machine. Et d'ailleurs, certains pays sont déjà en panique. Au Japon, en Italie, en Allemagne, la population baisse déjà. Et selon l'ONU, la Chine pourrait perdre plus de 400 millions d'habitants d'ici 2100, soit plus que la population totale des États-Unis aujourd'hui. Le taux de fertilité en Chine aujourd'hui est à peine au-dessus de 1. Et même en Inde, pays aujourd'hui en pleine croissance, vraiment tous les yeux sont tournés vers l'Inde, même en Inde, on vient de passer en dessous du taux de remplacement avec un taux de fertilité de 1,98. Alors, certains pays essayent de réagir avec des politiques natalistes, donc des primes à la naissance, des allocations, des congés parentaux allongés,
Parfois, ça marche un peu, mais jamais longtemps. Certains voient cette crise démographique comme une bonne nouvelle pour la planète en disant moins d'humains, ça veut dire moins de pression sur les ressources. Mais de mon côté, je ne suis pas du tout de cet avis parce que si la baisse de la natalité était tout le temps choisie, pourquoi pas, à la limite, mais si elle vient d'un monde toxique, ce qui est partiellement le cas en ce moment, c'est pas du tout un progrès, c'est surtout un signal d'alerte sur le fait qu'on ne peut pas continuer à vivre de la même manière. Alors je pourrais parler des heures, des causes et des remèdes à cette crise de la fertilité, mais je vais remettre un moment ma casquette d'investisseur. Et si on réfléchit en tant qu'investisseur, on voit bien que l'impact n'est pas vraiment à court terme, à part certains pays bien spécifiques. Mais si on s'intéresse au côté mondial, ça va probablement prendre plus que des années, des décennies pour que ça se voit sur les marchés financiers. Mais on voit aussi que plus on est jeune, plus on est obligé d'incorporer ces données dans notre stratégie d'investissement, ou en tout cas, si on ne la prend pas en compte maintenant, on ne pourra pas garder notre stratégie d'investissement actuelle jusqu'au bout. Si vous avez 20 ans et que vous pensez investir pendant 40 ans, par exemple, mais finalement 40 ans, quand vous avez 20 ans, ça vous amène à 60 ans, très bien, mais il n'y a aucune raison pour que vous ne continuez pas à investir à 60 ans après votre retraite, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument en tenir compte, soit maintenant, soit déjà s'imaginer qu'il va falloir changer notre allocation stratégique au fil du temps parce que l'impact va être massif, vous l'avez bien compris, c'est énorme, sachant que ça touche évidemment l'Europe, une grosse partie de l'Asie, on l'a vu le Japon, mais énormément la Chine aussi, et même des pays comme l'Inde qui paraissent aujourd'hui être des moteurs en termes de natalité et de démographie. On voit que finalement, comme il y a un effet retard qui est extrêmement important, le chiffre de la fertilité de 1,98 en Inde montre que finalement tout le monde est touché. Et donc parmi les questions qu'on va devoir se poser, c'est comment va réagir une économie qui manque de travailleurs? Est-ce que l'IA et les robots vont suffire à composer cette baisse de main-d'œuvre, si vous voulez? Du côté de la consommation, comment ça va se passer? Bien sûr, le vieillissement, il va augmenter les dépenses de santé et les retraites. Donc ça, ce sont souvent des dépenses qui ont tendance à creuser les dettes des États. Donc comment les États vont gérer leurs dettes qui sont déjà abyssales? Et du côté des marchés, on peut s'imaginer une hausse de l'épargne dans un premier temps, parce qu'on va avoir on a toujours des jeunes actifs qui arrivent sur le marché, et puis on a ce vieillissement de la population, donc des gens qui ont énormément d'épargne. Mais ensuite, on peut que voir une baisse. Finalement, quand il y aura une baisse mondiale de la démographie, on aura forcément une baisse de cette épargne. Et qu'est-ce que ça va donner sur l'immobilier? Bref, ça fait énormément de questions qu'on peut se poser. Et à mon avis, c'est un sujet dont je vais continuer à reparler dans les prochains mois, prochaines années, parce qu'on ne peut pas en faire l'impasse. Comme ce n'est jamais urgent, et c'est ce que je vous expliquais au début avec la matrice d'Eisenhower, comme ce n'est jamais urgent, ce type de sujet, on a toujours tendance à le repousser. Et par exemple, cette étude de Jeremy Grantham, dont je vous mettrai le lien, elle est sortie en mars. Donc en mars, j'ai écrit la vidéo que je suis en train de tourner en ce moment, j'ai fait des recherches, j'ai écrit, etc. Tout ça fin mars. Et qu'est-ce qui s'est passé? Trump, tarifs, etc. Et j'ai mis cette vidéo de côté pour parler principalement des tarifs douaniers pendant un certain temps, quasi un mois. Et donc on le voit, ce type de sujet, il a toujours tendance à être éclipsé par d'autres, exactement comme le changement climatique et la transition énergétique qui en découle. Mais voilà, il faut se forcer de temps en temps à se dire oui, c'est peut-être pas un sujet qui est urgent, mais c'est un sujet qui va bien plus transformer l'économie et les marchés que les tarifs de Trump, parce que soyons honnêtes, les tarifs de Trump, plus personne en parlera dans 5-6 ans, alors que ce sujet de la natalité, plus on va avancer dans le temps, plus il va avoir un impact qui est marqué. Donc un impact sur des décennies, c'est quasi inévitable en fait. À court terme, honnêtement, à part certains pays, comme je le disais, je ne vois pas forcément d'impact flagrant, donc il n'y a pas besoin de surréagir sur le sujet, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Alors un petit mot quand même sur cette étude de Jeremy Grantham de GMO. Jeremy Grantham, c'est un gérant d'actifs qui est historiquement baissier, ça fait des années qu'il nous prévoit la crise du siècle, donc forcément on sent une orientation derrière son étude, et son étude n'est pas forcément liée à la fertilité, son étude elle est sur la toxicité en général, c'est-à-dire la fertilité mais aussi l'obésité, etc., et son lien sur le capitalisme. Je l'ai trouvé intéressante, mais j'ai toujours en tête que Jeremy Grantham, c'est quelqu'un qui est depuis quelques années, en tout cas permabère, qui nous promet un petit peu la fin du monde, mais malgré tout, voilà, une fois qu'on se met ce filtre en lisant l'étude, je l'ai trouvée très intéressante, donc elle est malheureusement uniquement en anglais, mais aujourd'hui avec les outils actuels, vous pouvez la traduire facilement, et j'ai trouvé ça très intéressant. Merci encore pour votre suivi, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, et puis bien sûr à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.